Bonjour tout le monde et bienvenue à MS Motivation Succès. Mon nom est Marco Sauvageau et je suis votre entraîneur de succès. Aujourd'hui, je vais vous faire réfléchir sur le triangle de la dramatique de Karpman. Le triangle de la dramatique de Karpman, c'est une recherche qui a été faite par ce scientifique dans les années 60 qui a étudié des milliers de personnes à voir leur comportement en société, comment ils réagissaient et le rôle qu'ils jouaient dans cette société-là. Et souvent qui étaient des rôles qui se mettaient à faire et qu'avant d'avoir un objectif à atteindre ou la difficulté à communiquer avec les autres, ils ne jouaient pas du tout ce rôle-là. C'est pas compliqué, il a identifié ça en 3 rôles. Les 3 rôles sont le persécuteur, la victime et le sauveur, qui a défini ça dans un triangle où on se promène dans l'un de ces 3 rôles-là et on passe le 3/4 de notre temps plus souvent dans un de ces rôles-là que les autres. Et c'est à nous d'identifier quel rôle. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous faire réfléchir et je vais vous faire penser à votre rôle que vous jouez dans la société. Que ce soit à votre travail, que ce soit avec votre conjoint et conjointe, que ce soit avec les enfants, la manière que vous interagissez avec eux. Et souvent, on peut jouer ce rôle-là depuis des mois, puis peut-être depuis des années, et sans que personne nous ait dit, je trouve que, ou même ils nous disent qu'on a changé, mais on ne veut pas l'entendre, parce qu'on a décidé qu'on jouait notre rôle avec sérieux. C'est la pièce de théâtre de notre vie. Hey, écoute, là, moi, je suis dans mon personnage, tu ne changeras pas ça. Moi, je suis le persécuteur, je réussis, puis en étant persécuteur, c'est comme ça que j'avance. Je vous définis un petit peu ce qui sont les 3 rôles pour vous aider à vous identifier. Et c'est certain que j'aimerais que vous communiquiez avec moi. On peut travailler ensemble à découvrir vraiment quel est votre vrai rôle. Parce que souvent, la perception qu'on peut se faire de nous n'est pas nécessairement la perception que les autres ont non plus. Et on a peut-être besoin d'un coup de pouce pour pouvoir sortir de ce rôle-là. Fait que je suis là pour vous aider. Et ça serait avec un immense plaisir que je le ferai. Et j'ai beaucoup de petits exercices qu'on peut faire ensemble pour définir vraiment le rôle que vous jouez dans votre vie. Fait que ça serait un plaisir pour moi. OK, on y va avec... j'ai imprimé ici un petit schéma, comme vous pouvez voir ici, pour bien identifier les 3 rôles. Persécuteur qui est Darth Vader, le sauveur qui est Zoro, et la victime qui est Calimero. Fait que vous voyez, je vais reculer un petit peu s'il y en a qui veulent prendre le temps avec la vidéo de lire ce qui est écrit aussi pour vous aider à identifier chacun des rôles. Eh bien, vous pourrez mettre sur pause et vous pourrez agrandir pour voir comme il faut ce qui est écrit sur la feuille à chacun des personnages. Mais je vais quand même vous donner un petit résumé de chacun. Le persécuteur, lui, ce qu'il pense. Il dit, moi, je suis droit, ce que je fais, j'ai pas le choix. Lui, il se convainc que de la manière qu'il agit, c'est la meilleure manière qu'il peut pas agir pour lui. Parce que la victime n'a aucune importance pour lui. S'il doit écraser quelqu'un pour avancer, il le fait. Et il n'y a aucun remords à le faire. Et il va dormir très bien le soir. Seul son intérêt va compter. Ce qu'il fait, c'est qu'il fait souffrir les autres par ses agissements, son comportement, et il punit les autres par ses agissements, même principe. La victime, elle, ce qu'elle pense, la victime, c'est que je suis irréprochable. Je ne peux pas résoudre mon problème et je souffre. Ce qu'elle fait, il croit ne pas avoir les ressources nécessaires. Il veut que les autres changent. Évidemment, lui, dans son comportement avec les autres, il va attendre que les autres changent autour de lui pour améliorer sa vie. Mais lui ne fera pas le premier pas pour changer sa vie. Il va rester dans ce rôle-là. Et des fois, on peut tomber dans ce rôle-là depuis des années parce que notre vie de couple va pas bien. On n'a pas eu ce qu'on attendait à notre travail, une augmentation. On s'est assis, on a dit, écoute, moi j'attends, je ramasse ma paie, écoute, je fais mes heures, je m'en vais chez nous, je suis déjà bien assez, je suis brûlé. Puis, je vais aller au cinéma avec ma femme samedi. Ah, j'ai pas de gardienne. Ouais, mais je peux t'en présenter une gardienne. J'en ai une, moi, une bonne gardienne. Non, j'ai pas les moyens, finalement. Tu sais, ça coûte cher, une gardienne. Ouais, mais tes parents, eux autres, peuvent pas. Non, j'ai pas confiance en mes parents à faire garder le petit. Écoute, j'aurais peur qu'il arrive de quoi. Puis, il trouvera jamais. Il a tous les outils, mais non, il va toujours se barrer les pieds, évidemment, et agir en victime. Le sauveur, lui, ce qu'il pense, c'est qu'il est bon avec les autres. Il a un grand cœur. La victime ne peut pas résoudre son problème. C'est que lui, il croit que les victimes, les gens autour qui vont agir, évidemment, dans leur bulle, qui n'ont pas, évidemment, d'ambition ou quoi que ce soit, ben lui, il va les aider. Là. Moi, là, voyons, c'est normal. Lui, il n'y a pas de gardienne. J'ai trouvé une gardienne pour toi. Mais
souvent, il y a des gens qui vont jouer le rôle de victime, mais qui veulent pas changer les choses. C'est leur moyen de se faire flatter. C'est leur moyen d'attirer l'attention avec ceux qui les entourent. Et toi, tu es le sauveur, puis tu peux essayer de t'incruster, mais lui, il veut pas se faire sauver, parce que lui, c'est son rôle qu'il joue. Parce que quand il arrive à la maison, il joue peut-être le rôle du persécuteur avec sa femme et ses enfants, tu comprends? Mais à job, il joue la victime, parce que là, écoute, comme je vous disais, on se promène dans chacun des rôles. Fait que, on peut, à un moment donné, en tant que sauveur, se buter à des personnes comme ça et on se fait gruger notre énergie parce que ces gens-là ne changeront pas. Fait qu'il faut faire attention. Le sauveur a souvent la problématique de vouloir sauver les autres, mais il a bien de la misère à se sauver lui-même. Lui, là, ses problèmes à lui, il les met de côté, il les empile, on les pack, puis c'est pas grave. Moi, c'est pas grave. Moi, je sauve les autres, ça me fait du bien, c'est comme ça que je vis, mais sauf qu'en s'oubliant, c'est dangereux. Notre armure, à un moment donné, elle vient fêler et on attend de la reconnaissance de la part des autres. Si on n'a pas la reconnaissance pour le travail qu'on a fait, tous les sacrifices qu'on peut avoir fait pour être rendu où on est aujourd'hui, on s'attend de la reconnaissance de notre famille, puis évidemment, on attend de la reconnaissance souvent journalière parce qu'on fait des gestes à tous les jours de sauveur. Eh bien, ça nous détruit et on change de rôle et on devient persécuteur. Je l'ai vécu, je l'ai fait et je peux vous dire que après un certain temps que j'ai joué le rôle du persécuteur, je me suis aperçu que je n'étais pas à ma place du tout et il a fallu que je retrouve un équilibre et que je me promène dans ces rôles-là pour être capable d'avancer et mener à avoir une logique sur les personnes qui m'entourent parce que chaque individu autour de moi joue leur propre rôle. Fait que j'espère que vous trouvez ça le fun, que vous allez essayer de découvrir quel est votre rôle, lequel que vous jouez entre ces trois rôles-là. Et j'aimerais que vous me communiquiez ça, vous me donnez de l'information. Soit en privé, si vous voulez, évidemment. Je comprends que sur les réseaux sociaux, c'est toujours un peu difficile. Mais sinon, écrivez-moi en privé et dites-moi tout simplement une réponse. Écrivez-moi, dites persécuteur, victime, sauveur. J'aimerais voir votre pensée jusqu'où est-ce que ça peut aller à réfléchir sur le rôle que vous jouez, puis qu'on puisse avoir une petite interaction ensemble. J'apprécierais énormément. Fait que je vous souhaite à tous et toutes une bonne fin de journée en ce beau mardi. Et s'il y a beau mardi, effectivement, il est pluvieux, mais c'est pas grave, il faut être positif en ce beau mardi. Et je vous souhaite une bonne soirée à tout le monde et amusez-vous à trouver quel est votre rôle que vous jouez et on va avoir du plaisir. Et je peux travailler avec vous aussi personnellement à découvrir votre rôle si vous avez besoin d'un coup de main pour ça. Parce que c'est quand même pas un exercice qui est souvent facile, sauf que juste de vous amener. Si aujourd'hui je réussis à faire réfléchir une personne sur la manière qu'elle agit avec les autres, et comme je vous ai dit, c'est pas moi qui ai inventé ça, c'est depuis les années 60 que ça existe. Et tout bon... comment je vous dirais ça, tout bon coach ou thérapeute ou peu importe doit travailler avec ça parce qu'on doit définir l'individu devant nous dans quel rôle cette personne-là se situe avant de pouvoir bâtir ensemble. Fait que je vous laisse travailler là-dessus. Je vous dis ciao. Merci tout le monde. Bonne soirée.